Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Derocourt et on va vous présenter à toutes les deux nos appareils de biorésonance quantique. On a deux appareils différents et on trouvait intéressant, voilà, de parler de nos appareils. Voilà, on va demander déjà, pour ceux qui arrivent, voilà, sur cette vidéo, qui ne savent pas ce que c'est la biorésonance, qu'est-ce que la biorésonance? Voilà, bonjour tout le monde. Je te laisse commencer, Luna, donc sur ce qu'est la biorésonance. Donc, la biorésonance, en fait, c'est une technologie qui agit par les ondes, par des fréquences vibratoires. On est dans la médecine quantique. Donc, il faut savoir qu'au-delà de nos organes, notre corps, en fait, est composé de milliards de particules de lumière, des photons, qui va dégager un champ vibratoire énergétique. Donc, nos cellules vont émettre des courants lumineux de différentes fréquences et une fréquence anormale au niveau d'un organe est le signe de mauvais fonctionnement. Donc, par exemple, l'objectif, moi, de mon appareil de Physioscan, il consiste à rétablir la bonne circulation du courant dans l'organisme pour retrouver un équilibre interne. Donc, ça vise une autorégulation de l'organisme. Et pour faire simple, on va dire que voilà, il y a différentes fréquences qui sont analysées. Une pathologie égale une fréquence. Donc là, ça va pouvoir, voilà, on va pouvoir voir vers quoi on va, vers quoi on est destiné, ce que vibrent nos cellules. Et c'est vrai que c'est un outil très complet parce que ça analyse plus de 500 zones du corps. En tout cas, moi, pour mon appareil. Toi, Olivia, qu'est-ce que tu peux dire de ton appareil? Déjà, comment il s'appelle? Oui, alors, donc mon appareil, cette technologie s'appelle Genius Insight, ce qui veut dire génie perspicace. Donc, en fait, ce qu'il va être capable de faire, c'est de scanner complètement le corps physique, mais aussi tous les autres corps. Donc, aussi tous les corps au niveau subtil, qu'on parle d'éthérique, de mental, d'émotionnel. Il va en fait noter les déséquilibres et surtout, comme le Physioscan d'ailleurs, il va être capable de donner une nouvelle information. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un état des lieux, mais en fait, c'est vraiment rétablir les dysfonctionnements par une nouvelle information. C'est ça. Il y a, en premier lieu, on pourrait dire qu'il y a un bilan énergétique qui s'effectue donc sur voilà, tous les corps. Comme tu dis, on analyse différentes. Les appareils de biorésonance analysent différentes choses. On peut voir l'émotionnel, on peut voir les chakras, on peut voir l'aura. On a vraiment cette capacité. Voilà, moi je sais qu'avec aussi pareil, donc on va d'abord faire un bilan énergétique et puis après un rééquilibrage. Et il y a des données, donc tout un tas de données. Par exemple, moi j'ai de la lithothérapie, j'ai tout ce qui est les plantes, les spagyries. Donc ça c'est la vibration au niveau émotionnel. Il faut savoir que une émotion vibre une fréquence et certaines plantes peuvent agir sur une émotion en fait. Donc on peut, c'est juste impressionnant quand les choses qui ressortent parce que c'est vraiment un état des lieux de ce qu'on vibre. Et on peut voir aussi la différence entre ce qui est à l'état actuel et ce qui est aussi de nos mémoires. C'est ça qui, donc de Oui. ce qu'on a hérité au niveau transgénérationnel. Donc, je sais que moi, j'arrive à faire la distinction, voilà, avec l'appareil. Et c'est très, voilà, c'est très intéressant puisque on voit où en est la personne, si elle en est à juste à nettoyer des choses qui se passent actuellement par rapport à sa vie actuelle ou si elle est déjà dans ses mémoires. Ouais, c'est ça, on est tout à fait en phase en fait sur l'utilisation parce que je l'utilise exactement de la même façon. Donc, au-delà du fait que l'appareil peut analyser tous les systèmes, par exemple les neurotransmetteurs, le système nerveux, le système musculaire, gynécologique, enfin bref, tous les systèmes digestifs, etc. C'est aussi C'est vraiment articulaire, endocrinien, c'est super intéressant aussi. Voilà, tout ce qui est le côté hormonal aussi, de voir ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment un travail en fait, au niveau physique, mais également au niveau, moi je rajouterais multidimensionnel. Et surtout, en fait, ces technologies sont là pour vous permettre ou pour nous permettre, parce que personnellement je l'utilise aussi pour moi, d'accéder à notre propre pouvoir d'auto-guérison, à notre propre sagesse, à la partie de notre corps qui sait comment gérer tout ça. Et voilà, bon, c'est vraiment un appareil
intéressant. Alors, Luna, si tu devais répondre à la question, c'est pour qui la biorésonance? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, je me suis tournée vers Physioscan il y a quelques années, parce que j'avais fait le tour de la médecine classique conventionnelle et j'avais un gros déséquilibre au niveau de mon corps et la réponse traditionnelle ne m'amenait pas, en fait, on n'amenait pas de réponse. Et ça m'a permis de comprendre en fait mon bilan de terrain. Donc, je pense qu'il s'adresse aux personnes qui veulent un éclairage nouveau, novateur sur leur organisme en fait, pour pouvoir faire cette notion de bilan de terrain. Donc, moi, je l'utilise comme ça, une notion de bilan de terrain. Puis après, je vais donner des conseils en hygiénisme de vie. Donc il peut y avoir des compléments alimentaires. On peut aussi travailler avec la lithothérapie, avec la géo, la je n'arrive pas à trouver le nom. Tout ce qui est les hydrolats, les huiles essentielles, la gémothérapie, voilà, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et moi, cet appareil m'a permis, donc c'est pour ça aussi que je me suis formée, puisque je l'ai utilisé sur mon corps, ça m'a permis de comprendre où étaient mes dysfonctionnements au niveau du corps et de pouvoir agir en amont avec, de faire déjà on va envoyer une impulsion énergétique, donc de remettre de l'énergie dans les organes pour qu'ils puissent avoir cette capacité d'autorégulation, donc que le chi circule mieux, que l'énergie vitale circule mieux. Et après, ça va donner des informations si on veut prendre certains compléments alimentaires, certaines plantes, certaines choses, qu'on peut s'y prendre après à côté pour pouvoir régénérer ces cellules. Ok, donc moi simplement ce que je rajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est une technologie, un outil qui permet vraiment de se prendre en charge de façon tout à fait naturelle. Comme dit Luna, comme quand on a fait le tour des médecines allopathiques et qu'on a vraiment envie de passer à autre chose, d'être plus conscient de ce que l'on fait. Et moi, je prendrais mon exemple. Alors, j'ai pas eu de dysfonctionnement majeur au niveau de la santé, mais cependant, j'ai toujours été ce que j'appelle pharmacorésistante, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours détesté prendre des médicaments. J'ai jamais fini mes traitements antibiotiques. D'ailleurs, je ne retombais jamais malade. Et voilà, et lorsque j'ai vu la présentation de cet outil qui est Genius, je connaissais aussi le Physioscan par l'intermédiaire de la même personne que toi, Luna, Marie-Lévy, qui est installée dans l'Aveyron. Et quand j'ai vu en fait, la simplicité d'utilisation de Genius, tout ce que ça pouvait permettre, en fait, voilà, j'ai été conquise et j'ai décidé de me former pour pouvoir utiliser cet appareil et pour pouvoir en faire bénéficier mes clients. Voilà, sur le pour qui. Alors, oui, puis en fait, ce qui est important, je voudrais juste rajouter, c'est que avant de vouloir le proposer aux autres, on l'a déjà testé sur nous et moi, je l'utilise quotidiennement aussi pour moi quand j'ai renouveau, que je suis en crise curative parce que je fais beaucoup de choses au niveau de l'hygiénisme de vie. Et c'est vrai que quand je refais des crises curatives, je vais utiliser mon Physioscan pour me redonner une impulsion énergétique et ça m'amène vraiment un éclairage même sur le moment, en fait. C'est vraiment très surprenant. Je me souviens, je voulais citer cette anecdote-là parce que je me souviens d'une fois où on avait vu qu'il y avait la laryngite qui remontait. J'avais pas trop l'impression d'être en laryngite. 2 jours après la séance, j'avais une laryngite. C'est-à-dire que le Physioscan avait détecté ce que j'avais déjà au niveau du corps qui n'était pas encore totalement sorti. Et là, je me suis dit, c'est juste bluffant. C'est vraiment… Oui, puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que selon certaines visions, en fait, lorsque la maladie est là, lorsque le symptôme est là, c'est que les choses sont déjà en train de se régler. Et voilà, et en fait, la biorésonance va permettre de laisser les choses se régler, effectivement, mais de les régler aussi plus vite et beaucoup plus en douceur, et avec mon mot favori, beaucoup plus en fluidité. C'est tout à fait ça. Alors, on passe, si tu veux bien, au pourquoi. En fait, pourquoi tes clients utilisent avec toi le Physioscan. Alors, moi, je trouve cet appareil très intéressant parce qu'il est accessible à tous, c'est-à-dire pour les gens qui veulent comprendre un petit peu les dysfonctionnements au niveau de leur corps ou au niveau d'autres plans, au niveau émotionnel et tout ça.
C'est un outil qui est très concret puisque ben voilà, il y a un logiciel. Moi, comme je dis, hein, je fais juste la lecture de l'appareil. Bon, après, je vais chercher des choses par rapport à ce que me dit la personne. Ben voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de temps, le temps d'analyser tout le système. Donc, j'établis déjà des priorités et puis après, on va aller voir des choses spécifiques. Et on peut travailler sur l'ADN, on peut travailler sur les organes, on peut travailler directement sur des choses bien particulières. Donc, c'est vraiment bluffant et on retrouve vraiment l'histoire de la personne en fait dans le physioscan. Et c'est palpable pour les personnes qui sont même pas ouvertes, on va dire, voilà, à ce côté énergétique. Moi, j'ai des gens qui sont venus, qui n'étaient pas ouverts à l'énergétique ni au quantique. Et ben là, ils étaient juste bluffés parce qu'ils me disaient, oui, voilà, du moment qu'on connaît, voilà, faut maîtriser quand même un minimum le corps humain. C'est vrai que ça demande quand même des connaissances par rapport à ça pour pouvoir aussi comprendre et faire des liens. Mais après, voilà, c'est vraiment ça s'adresse à tout type de personnes qui ont envie en fait de voir, d'établir un bilan de terrain par rapport à leur organisme en fait, savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont plus un terrain, moi je le vois dans l'appareil, je sais pas si voilà, toi, le tien c'est pareil, mais bah, voilà, des personnes qui ont plus de fragilité au niveau du foie, d'autres au niveau des reins, d'autres au niveau de l'intestin. Le fait de savoir ça, on va mettre en place après un plan moi, je vais donner des conseils en hygiénisme pour que la personne puisse aussi retrouver de l'autonomie à redonner de l'énergie vitale à ses organes et qu'elle ait moins de soucis de santé, quoi. Voilà. Alors moi, ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est pourquoi j'utilise la biorésonance et pour quel type de problématiques. Donc, pour des pathologies lourdes, graves, pour des systèmes d'allergie, pour des systèmes de maladies auto-immunes, pour des systèmes des problèmes de sommeil. Là, ça peut être bluffant. J'ai eu des clients qui ne dormaient pas depuis 20 ans, enfin en tout cas très mal, et qui ont, enfin, je veux dire, résolu les choses en très peu de temps. Problèmes hormonaux, l'équilibre pondéral aussi, c'est vraiment un super outil. Ça peut être aussi en fait des personnes qui veulent aller plus vite dans la libération émotionnelle, donc dans leur évolution. On peut parler pendant une séance, se confier ou se livrer ou pas du tout. L'appareil va lire effectivement les choses au niveau du corps, au niveau des corps. Alors moi, ce que je peux faire avec Genius, c'est qu'il a un côté qui est très souple et du coup, je peux rajouter des séquences tout à fait spécifiques par rapport à une problématique qui ne serait pas dans l'appareil parce que ça peut arriver. Et puis, le dernier point que je rajouterais, c'est que je l'utilise aussi par rapport aux maisons. Mais bon, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Moi, je ne peux pas utiliser par rapport aux maisons. Je peux juste l'utiliser sur la personne. Après, c'est vrai que les données sont dedans. Donc, pareil, je ne peux pas intégrer. Toi, tu as tout un tas de fréquences. Oui, effectivement, même que tu peux, après, les personnes peuvent réécouter les fréquences, des choses comme ça. Moi, ça se passe sur le moment et je donne beaucoup d'informations, après, plus en hygiénisme de vie par rapport à ce que je constate au niveau de l'appareil. Ouais. Voilà, donc deux façons différentes de procéder, mais enfin, ça reste la biorésonance en elle-même reste vraiment un outil exceptionnel. Ouais, et ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais je pense qu'on a la même vision là-dessus, Luna, c'est que vraiment, en fait, c'est de l'information qui arrive aux personnes de façon différente. Luna, c'est pendant toute la durée de la séance, et moi, c'est en fait en fin de séance, sous forme de fréquences et de sons. Ensuite, donc, ces informations, elles arrivent dans l'énergie de la personne et pour finalement s'intégrer dans la matière, dans la 3D, dans notre réalité actuelle. Et en ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant et qui va bien au-delà du simple monde vibratoire et énergétique. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est vrai qu'on... moi, je trouve que voilà, c'est un appareil qui est vraiment, à chaque fois, les gens quand ils viennent sont bluffés. Et puis, il y a aussi moi, il y a des grosses crises de guérison derrière qui s'effectuent dans les jours qui arrivent parce qu'il y a des choses qui sortent, que ça soit au niveau émotionnel ou au niveau du corps physique. Donc, on voit bien les résultats, en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment des choses
qui s'effectue. Bon, après, c'est là aussi la qualité quoi, la personne qui va aller aussi sur le praticien qui va savoir aussi décoder au niveau de la personne, voilà, aller vraiment à l'origine du problème, quoi. Par exemple, les problèmes hormonaux, moi je sais que souvent c'est lié au foie et qu'il va falloir aller travailler sur le foie pour désengorger le système hormonal. Ouais, où il y a souvent aussi des problèmes de thyroïde, donc je vais donner des compléments alimentaires pour faire remonter la thyroïde, alors que bon, les personnes voilà, n'ont pas été encore diagnostiquées en hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, et pourtant sur le physioscan, on peut voir, voilà ça, moi ça a été mon cas, hein. Je veux dire, j'avais des problèmes de thyroïde, j'avais tous les symptômes, et pourtant au niveau de la médecine classique, on me disait que non, et je l'ai vu avec le physioscan, j'ai su prendre pendant 1 an un complément alimentaire qui m'a aidé, et là je vois que ça va beaucoup mieux, hein. C'est plus du tout, j'ai plus du tout les mêmes symptômes que j'avais de l'hypothyroïdie en fait. Et ça faisait des années que j'avais ces symptômes-là au niveau du corps. Ouais. Et puis l'intérêt aussi de cette biorésonance, en fait, c'est aussi que chaque personne est différente. D'ailleurs, Oui. chaque séance est différente, et ce que l'on a à travailler dans une séance va être vraiment tout à fait adapté, et il n'y a pas de protocole, même si effectivement il y a des liens que l'on peut faire, mais vraiment voilà, c'est vraiment du cas par cas, et c'est complètement individualisé. Comme tu dis, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, on ne retrouve pas du tout les mêmes choses d'une personne à l'autre. Moi, je vois au niveau de l'émotionnel, et les plantes qui ressortent sont vraiment, quoi, on appelle ça les spagéries. Donc, c'est un lien entre les émotions et les plantes. Et donc, il y a du décodage biologique derrière, du coup. Donc, c'est tout un tas de données. C'est un appareil, moi, qui a été utilisé. Donc c'est un appareil qui vient de Russie, qui a été utilisé par les astronautes parce qu'ils ne peuvent pas se soigner avec des médicaments. Il y a il y a quelques personnes qui sont formées en France. Je pense que c'est un des appareils quand même qui est pionnier au niveau de la biorésonance, le physioscan. Et après, il y a de nouveaux appareils qui sont arrivés, comme le tien, le Génus, qui est plus récent. Et c'est vrai que, voilà, moi je trouve, bon, j'ai testé aussi celui d'Olivia, et je trouve qu'il il est très intéressant au niveau de cette approche aussi des ondes, et on sent direct le bienfait après, déjà dès le début quand on est en séance, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ok. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment se déroule une séance pour toi? Oui, alors moi déjà, je fais un état des lieux, un bilan, on va dire, au niveau. Alors j'aime bien travailler sur les points d'acupuncture. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup avec le côté médecine chinoise. Donc voilà, c'est Marie Legout qui m'a aussi. Je me suis formée avec le centre Physiocanta à Montpellier, mais j'ai aussi eu la chance, voilà, d'être comment on peut dire ça, c'est comme une marraine, puisqu'elle m'a passé le relais aussi dans la région, puisqu'après elle a déménagé. Et elle travaille beaucoup avec ce côté énergie chinoise. Donc, et je trouve que c'est très intéressant puisqu'on va aller travailler sur des méridiens, donc directement après sur les organes. Donc, je vais faire un bilan déjà complet. Et puis après, suivant ce que la personne va me dire, je vais aller voir des choses spécifiques. Je peux aller voir aussi directement dans l'ADN, faire déjà un travail de l'ADN si les choses sont très embourbées ou la personne ne sait pas trop en fait ce qu'elle a comme dysfonctionnement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, même quand elle ne sait pas, on retrouve des choses. C'est-à-dire que je fais un bilan général et là, je vois de manière générale voilà, ce qui se passe. Et puis, voilà, à force d'utiliser l'appareil, on fait des liens. Donc, on sait où est-ce qu'on va travailler. Et après, donc une fois que je fais de la réinformation, je vais réinformer en fait des données au niveau des cellules. Après, je vais faire ce qu'on appelle des métathérapies, c'est-à-dire que là, je vais cibler au niveau des organes. Donc, il y a différentes logos, et sur certains organes ou sur certaines cellules, il y a des logos qui sont arrivés dans un état de dégénération. Et là, je vais faire des métathérapies pour pouvoir les faire redonner de l'impulsion énergétique et que ces logos changent en fait. Donc les logos vont déjà changer sur les tissus, sur les organes.
Et donc voilà. Et après, il y a aussi des mémoires qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'au tout début, souvent, les personnes qui n'ont pas trop travaillé à l'intérieur d'elles, il y a plein de logos qui sont en losange ou qui sont dans des points noirs. Et quand la personne voilà, a travaillé, on va tomber sur des mémoires. Donc, ça arrive que j'ai des personnes pour une première séance qui a des mémoires directement. Parce qu'en fait, la personne a déjà cheminé à l'intérieur, elle a déjà fait du travail sur elle, sur d'autres choses. Donc là, on va aller travailler davantage tout ce qui est mémoire transgérationnelle. Voilà. Oui, bah, en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire parce que le type de fréquences que j'utilise moi sont les mêmes que les tiennes, c'est-à-dire c'est très basé sur la métaphysique chinoise et la médecine traditionnelle chinoise. Et donc moi, j'ai fait le lien du coup par rapport à mon activité en feng shui. J'avais ces connaissances par rapport aux 5 éléments, etc. Donc c'est le lien que moi j'ai fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur comment se déroule une séance? Pareil, un bilan général, des choses qui sont ciblées vraiment très spécifiquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on va voir des items, des plantes, de l'homéopathie, tout un tas d'informations rééquilibrantes et que en fait rien que la séance en elle-même, en fait juste de d'énoncer le remède entre guillemets qui est proposé pour équilibrer, ben déjà en fait le travail se fait déjà en début de séance ou pendant la séance, avant même que la personne reçoive les fréquences. Il y a déjà plein de choses au niveau de l'ADN, etc., qui se débloquent aussi, juste à la lecture, en fait. Ça, à la lecture Voilà. juste parce que il y a des choses qui sont dans l'inconscient, qui passent dans la conscience. Voilà. Et c'est vrai que comme tout est vibration, l'homéopathie a de la vibration, les huiles essentielles ont de la vibration, et on peut connecter à cette vibration-là et l'informer en fait dans son corps. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais avec le physioscan, c'est que je vais réinformer en fait, je vais donner l'information de ces plantes ou de ces remèdes, mais après la personne, par exemple, si on est sur des plantes qui sont communes en tisane ou des choses comme ça ou en huile essentielle, je dis à la personne, vous pouvez aussi l'acheter et le prendre pendant 21 jours, voilà, si ça peut vous faire du bien. Parce que bon, voilà, pour le temps que ça aille dans l'ADN en fait. Et voilà, donc après les gens ont cette approche d'aller sur soit du plus concret, soit juste de l'informationnel, après comme ils veulent. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a quelque chose qui se joue, puisque derrière, voilà, il y a des personnes ressentent aussi les vibrations. Je sais que même à distance, c'est ça, je tiens à souligner, parce que moi, je fais beaucoup de... Bizarrement, voilà, tout le monde, je sais que j'ai surpris beaucoup de personnes qui ont l'appareil du physioscan quand je me suis formée, parce que la plupart des gens veulent le faire en présence. Moi, j'utilise beaucoup le physioscan à distance. Et je ne tombe pas sur des gens réfractaires par rapport à ça, même au contraire, et qui ressentent à distance les vibrations, qui ressentent que ça joue sur des choses, que ça leur active des chakras, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'effectue. Hein. Pour moi, c'est exactement pareil. Donc, je finis juste sur une séance. Donc, lecture, effectivement, comme Luna l'a très bien décrit, bilan, etc. Et puis, réajustement des informations. Donc, en fin de séance, en fait, j'amène la personne, donc bien souvent à distance, mais en présentiel aussi, en état de conscience modifiée pour écouter le soin en conscience. Donc, c'est quelque chose qui dure à peu près un quart d'heure. Et puis ensuite, je fournis aussi un enregistrement des fréquences que la personne, si elle le souhaite, et je vous conseille vivement, mais peut réécouter chez elle de façon à toujours mieux marquer cette information. Donc, information dans l'énergie et dans le monde physique. Et puis, je rajouterai aussi que j'utilise aussi Genius pour des soins collectifs. Donc là, on n'est plus du tout sur une lecture individuelle, mais du coup, on est sur une lecture collective. Et ce qui est super intéressant aussi à savoir au niveau des fréquences, c'est qu'on peut vraiment mettre beaucoup de fréquences dans une séance, donc pour une personne ou pour un groupe, et que de toute façon, nos cellules, notre corps, notre ADN ont l'intelligence de ne prendre que les fréquences qui les concernent. Et il n'y a aucune possibilité d'incompatibilité entre des fréquences, entre des plantes, entre de l'homéopathie, etc. Il y a vraiment, faut vraiment faire confiance à l'intelligence de son corps. Et voilà, il y a aucun effet indésirable. En fait, c'est vraiment uniquement naturel. Et c'est finalement quelque part ce que notre corps, notre âme, notre être véritable est prêt à capter, qui va être intégré.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis avec le côté collectif, parce que c'est vrai que du coup, bah, comme ton appareil, toi, fonctionne plus avec bah, les fréquences vibratoires. Donc moi, c'est des fréquences aussi, mais je sais pas quelle fréquence j'utilise, que toi, tu as vraiment voilà, les hertz, tu sais, voilà, les fréquences que tu utilises. Moi, c'est juste, moi, c'est plus individualisé. C'est vrai qu'automatiquement, ça va plus se baser sur une personne. Alors peut-être que c'est possible de le faire sur un collectif, de voir si on réunit un groupe, ça serait peut-être à expérimenter, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté et ça fonctionne vraiment très, très bien. Enfin, ben, toi, je pense que c'est plus, ouais, c'est le fait que ça soit par des fréquences et tout ça, comme tu peux envoyer les fréquences, dire aux gens, bah voilà, vous pouvez réécouter telle fréquence et tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je peux leur dire, moi, je les renvoie plus sur, bah voilà, à quoi ça correspond telle fréquence par rapport à la plainte ou ce que je vais réinformer. Mais après, j'ai pas le nom de la fréquence, si tu veux. Ouais. Alors moi, c'est un système qui est un peu compliqué. Je ne vais pas le détailler là, mais enfin, Genius a été pensé pour ça et c'est vrai que c'est assez génial parce que Ouais. finalement, on peut l'utiliser pour tout et des personnes pourraient l'utiliser par rapport à leur spécificité. Par exemple, enfin, bon, il y a plein d'exemples possibles. Mais bon, on va s'arrêter là à ce sujet-là. Et est-ce que, Luna, tu préconises quelque chose de spécifique en termes de, justement, de fréquence des séances? Comment ça se passe pour toi et pour tes clients? Spécifique, moi, c'est plus un bilan de terrain au niveau du corps, en fait. C'est vraiment un éclairage par rapport au corps. Bon, après aussi au niveau émotionnel, j'utilise beaucoup là-dessus. Mais ça vient en lien avec la naturopathie, je sais pas comment dire. Oui, C'est oui. vraiment, ça me permet d'avoir un éclairage pour après transmettre ces conseils en hygiénisme de vie, en fait, pour que la personne puisse travailler elle-même, voilà, sur son corps. Après, on a des informations, donc en émotionnel, on peut aussi déprogrammer, reprogrammer. Donc, comme tu dis, mettre en personne, la personne en état, bon, moi je suis formée en hypnose, donc mettre la personne en état modifié de conscience et après déprogrammer et reprogrammer parce que du coup, ça donne un éclairage là-dessus aussi par rapport au niveau de l'état psychologique. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça fonctionne pas, quoi. On est vraiment sur deux appareils qui fonctionnent quand même différemment. Même si on est sur de la biorésonance, c'est pas la même façon. Donc moi, j'encourage les gens à venir expérimenter. Personnellement, moi, c'est une séance qui dure entre 1 heure à 1 heure et demie, voilà, souvent. Je m'en sers pas pour aller quoi que la personne après vienne tous les 4 matins. C'est juste vraiment un bilan. Et puis après, je donne des conseils derrière pour que la personne puisse être en autonomie, quoi. Et après, si elle veut revenir faire un bilan 6 mois après ou un an après, elle revient. Mais c'est vrai que c'est vraiment voilà, pour moi, c'est comme un nouveau éclairage et qui est palpable pour la personne au niveau du corps, en tout cas, du corps humain. Je m'en Ouais, sers comme ça. alors, ouais, moi, au niveau de quand est-ce qu'on l'utilise, il m'est arrivé de suivre des personnes chaque semaine, vraiment sur des pathologies graves, et justement le temps que la personne réaccède à sa propre autonomie, à sa propre responsabilité, entre guillemets, dans le processus. Mais effectivement, ça peut être une seule séance qui va vraiment changer plein de choses. Parfois, j'ai des clients aussi qui reviennent une fois par an ou quand ils en ressentent le besoin, en fait, à des moments de gros stress, des moments de douleurs diverses et variées. En fait, c'est vraiment une utilisation complètement personnalisée en fonction des besoins de la personne. Mais il y a ce côté que tu as souligné, euh, accéder à son propre pouvoir d'auto-guérison, à sa propre autonomie et à quelque chose qui est tout à fait naturel. Voilà. Donc moi, souvent, cet appareil, j'ai pas mal de séances et c'est vrai que c'est des personnes qui ont été conquises, qui ont eu des crises curatives à la suite et qui ont vu en fait voilà les bienfaits, renseignent vers d'autres personnes qui viennent expérimenter. Mais souvent, voilà, c'est un appareil qui est pas connu. C'est-à-dire que la biorésonance, c'est vrai qu'on n'est pas sur des choses voilà qui sont très connues. Bon, moi, j'en fais pas forcément la pub aussi. Je fais beaucoup de choses aussi actuellement. Donc après, je laisse venir les gens qui veulent venir, quoi.
voilà, c'est pas… Ben voilà, aujourd'hui, c'est comme un petit peu de la pub. En tout cas, c'est un échange sur la biorésonance avec deux appareils différents, deux approches différentes. Mais en tout cas, c'est vraiment un appareil, une technologie qui est fascinante et qui est assez peu connue en France, effectivement, même s'il y a quelques appareils qui existent. Par contre, ce sont des appareils qui sont très utilisés en Russie, qui sont très utilisés aux États-Unis, et notamment qui sont utilisés aussi par de très nombreux médecins. C'est ça. Donc là, c'est ça aussi je souhaitais souligner parce que quand je me suis formée, donc il y a des thérapeutes qui se forment, des naturopathes. Il y a énormément de naturopathes qui permettent quoi. Il y a quelques naturopathes qui utilisent ces appareils aussi puisque voilà, ça vient en complément. Mais il y a aussi des médecins qui commencent vraiment à s'ouvrir et je trouve que c'est intéressant aussi parce que bon, ils ont une connaissance quand même du corps humain et qui puissent aussi voilà s'ouvrir à des choses comme ça et le faire découvrir. Maintenant, voilà, il y a d'autres personnes voilà, qui ne sont pas formées forcément en médecine, mais qui ont été chercher des connaissances pour comprendre un minimum comment fonctionne l'appareil. Faut connaître quand même un minimum le corps humain. Ça, c'est vrai que c'est une condition. Et puis après, comme tu disais, voilà, moi, j'utilise aussi beaucoup la médecine chinoise. Ça demande aussi voilà, certaines connaissances. Et c'est pour ça aussi j'aime bien transmettre après les choses, des choses concrètes aux personnes pour qu'elles puissent oui, se prendre en charge en fait. Et alors j'ai envie de rajouter un petit truc avant de conclure, c'est qu'en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui viennent pour par exemple une douleur physique ou quelque chose de très, très physique, en fait lié à un système physique, il faut savoir vraiment que ce sont des appareils qui vont être efficaces sur la problématique physique, mais qui en fait vont vraiment amener de l'information à plein d'autres niveaux et en fait vont forcément amener une forme d'évolution, vont forcément libérer des émotions. Le bien-être, en fait, il est vraiment multidimensionnel, donc physique, énergétique également. Et ça, c'est génial parce que même quelqu'un qui vient pas dans cette idée-là va recevoir de l'information, on va dire lumineuse, lors d'une séance. Ça peut permettre, oui, d'amener aussi cette notion un petit peu d'éveil et de conscience, oui, effectivement. Ouais. Parce que du coup, comme tu dis, ça ouvre des choses. Oui, quand on va travailler sur les chakras, qu'on va travailler sur l'aura, qu'on va travailler sur d'autres corps, ça va amener ces nouvelles informations et automatiquement, il va y avoir des changements qui vont s'opérer au niveau des personnes. Ouais, voilà, et toujours dans le respect de la personne et en fait, c'est la personne ou son âme à être véritable qui accepte ou non l'information qui est proposée, mais c'est sans ingérence en fait, c'est pas nous qui décidons. Oui, c'est vraiment la personne en fait qui va pouvoir décider de ce qu'elle reçoit. Voilà. Mais par contre, après, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre, parce que moi, j'ai eu des personnes des fois qui me disaient, ils attendent comme chez le médecin, ils attendent la pilule miracle qui va venir tout dérégler sans rien faire. Moi, j'essaye de responsabiliser un minimum les personnes. C'est pour ça que j'utilise l'appareil en leur parlant de leur dysfonctionnement. Mais après, derrière, il y a des choses concrètes à faire. Donner des outils pour aussi ce travail sur soi, ce travail au niveau du corps physique aussi, important si on met pas le bon carburant, on peut pas, aussi, il y a plein de choses à changer dans la façon de faire et d'être, et c'est ça que je transmets aussi, avec cet appareil. Ok. Eh ben, écoute, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais que par rapport à une séance, c'est être peut-être dans cet état de je n'attends rien et j'accueille tout et d'observer en fait ce qui peut se passer après une séance. Et parfois, il se passe vraiment des choses soit fascinantes, soit merveilleuses. En tout cas, il se passe forcément quelque chose, même si on ne le perçoit pas toujours directement dans notre réalité. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de retours, en tout cas par rapport au physioscan, il y a eu des grosses crises curatives à la suite. Ouais, alors après, ça tient aussi à la personne qui fait les choses, parce que moi, justement, j'ai une façon de travailler qui est plus d'aller vers des résultats, mais dans la fluidité. D'accord. Moi, il sort des choses, ça sort. Ouais. Il y a des choses qui sortent soit au niveau émotionnel, soit au niveau physique.
Mais après, voilà, bon, on pourra mieux être, hein, parce que du coup, c'est le temps que ça passe, ça dure quoi, une journée, 2 journées maximum. Donc, je donne toujours des conseils. C'est ce que je dis, même il y a le service après-vente derrière, c'est-à-dire que si voilà, il y a une grosse crise, je leur dis de m'appeler et que derrière, ben voilà, je vais renseigner vers des plantes, vers des choses, ou même des outils, on va dire, pour apprendre à maîtriser voilà, cet émotionnel s'il est trop envahissant. Mais en tout cas, voilà, ça se libère. Il y a des choses qui bougent pour refaire circuler l'énergie vitale dans le corps. Et ça va vers un mieux-être. Et à la suite, voilà, des personnes changent aussi leur façon. Comme moi, j'ai vraiment ce retour-là où j'ai des personnes à la suite de rendez-vous physio-scan m'ont demandé après un accompagnement en hygiéniste, quoi, automatiquement. Donc, ils veulent vraiment, il y a des changements alimentaires, des changements de choses, des prises de conscience qu'ils n'avaient pas avant. Ok. Bon, bah super. Voilà. Merci Luna pour ce petit entretien qu'on va diffuser sur nos réseaux respectifs. Voilà. Et si vous êtes intéressé, voilà, vous nous contactez. Comme ça peut être intéressant aussi de tester les deux. Moi, j'ai testé celui d'Olivia aussi. Je le trouve très, très intéressant parce que c'est encore une autre approche au niveau de cette fréquence. Et pour moi, voilà, les deux peuvent être aussi complémentaires, en fait. Et comme on a aussi deux approches un peu différentes de fonctionner, même si elles sont complémentaires, je pense que voilà, voilà, il n'y a pas de dualité ou de rivalité. Au contraire, c'est vraiment complémentaire. Non, puis moi aussi, j'avais testé le Physioscan. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acquis Genius Insight, parce que j'étais persuadée du bien fondé de l'utilisation de la bioresonance. Ouais. Voilà. Okay. Oui, et puis Genius, c'est un appareil, c'est vrai, qui est plus récent et qui est aussi intéressant au niveau de son approche. Ouais. Moi, je m'étais aussi au début intéressée à d'autres appareils quantiques aussi. Puis après, je suis restée sur le Physioscan parce que comme je l'avais expérimenté énormément avec Marie, vraiment, je commençais à le connaître. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle m'a dit après, voilà, je te transmets le relais dans la région si ça t'intéresse parce que je commençais à en connaître pas mal, quoi, cet appareil. Ok. Eh bien, bonne journée à tous et le meilleur sur votre chemin voilà. et votre voie du milieu. Vibrez la joie et la pleine santé et soyez en énergie haute. Des bisous. Au revoir, au revoir.